Bonjour à tous. Je voulais juste rapidement parler des 2 combats qu'il y a eu au niveau du Glory 77. Donc il y en a eu 3. Le premier combat, donc c'était Cédric Doumbé, donc en combat principal contre Murtel Granart. Ensuite, on a eu Rico Verhoeven contre Tariq Kabez. Et en troisième combat, on a eu Alex Pereira contre Artem Vakitov. Enfin, là, c'est que ces combats contre, évidemment, de Cédric Doumbé qui était vraiment relevant. C'était le plus intéressant. Et c'est complètement fou, quoi. C'est hallucinant. Donc, du coup, avant le combat, et effectivement, il y a eu pas mal de choses qui avaient été dites, déclarées. Je vous invite à regarder les teasers de la sueur à propos au niveau de la promotion concernant Cédric Doumbé et Murtel Granart. C'est vraiment génial. Cédric Doumbé, ben, voilà, c'est le champion. Voilà, c'est le champion incontesté en poids moyen au niveau du kickboxing. Voilà, il est connu pour sa confiance. Voilà, il balance beaucoup de trash talk. Et contre Murtel Grenard, bah, il arrêtait pas de dire qu'il allait le battre, qu'il allait le mettre KO. Donc c'est ce qu'on attendait. Donc Murtel Grenard, c'est un Hollandais. Bah, il a gagné 2 fois contre Cédric Doumbé. Donc voilà, au niveau de la confiance, il est là. Donc je parlais également des teasers, mais il y a également un petit face à face, donc en discussion avec un journaliste. Et voilà, Grenard dit que voilà, il va le ridiculiser. Je rappelle également que sur les confrontations qu'il y a eu auparavant, les 2 autres confrontations, Murtel Grenard a gagné donc 2 fois contre Cédric Doumbé à la décision. Et effectivement, donc Murtel Grenard a également toutes les raisons d'être assez confiant. Du coup, c'est vrai que c'est une confrontation qu'on peut qualifier d'explosive. Les deux ont battu d'ailleurs Arut Grigorian, qui est également un très bon combattant, qui a déjà donc également fait quelque chose de très bien au niveau du Glory, donc le fameux événement, le plus grand événement en kickboxing. Et d'ailleurs, Doumbé a battu Grigorian 2 fois. Mortel Granart a battu par KO également Grigorian. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a 2 choses amusantes, 2 anecdotes amusantes, enfin 2 anecdotes particulières à ce niveau-là. C'est que dans le premier, on a Doumbé en fait qui met je dirais un double KO à Grigorian, c'est-à-dire que la première fois qu'il le met, en fait, on peut dire KO, il sort du ring et il se dirige vers les coulisses, donc de la foule, du public. Et voilà, il harangue la foule, etc. Et on croit il croit qu'il a gagné, mais donc voilà, tout le monde applaudit. Bon, pour nous, de toute façon, il a mis KO Grigorian. Mais en fait, il y a l'arbitre qui le rappelle et qui lui dit non, 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 c'est pas fini, il s'est relevé, donc reviens. Cette scène, elle est amusante, donc je vous invite à regarder ça. Donc Cédric Doumbé, il revient sur le ring, il enchaîne Grigorian, il le met KO, il va voir l'arbitre en levant les bras, c'est bon, cette fois c'est bon, ça suffit. Et voilà, l'arbitre est obligé de stopper le combat, il y a pas de contestation possible. Et sur l'autre combat, donc un petit peu moins amusant, t'as donc Murtel Grenard qui met KO Grigorian, mais par contre on voit que Grigorian abandonne le combat, il baisse les gants. Et Murtel Grenard lui décoche donc un direct sur un crochet. Et Grigorian s'écroule, donc voilà, c'est un peu anti-sportif. Et d'ailleurs, Doubé, c'est ce qui lui rappelle. Non, Cédric Domé, c'est un showman. Et voilà, il dit également qu'après sa carrière de kickboxer, il aimerait se lancer dans le stand-up. Donc je pense qu'on le verrait bien dedans. Il est amusant, on le voit toujours le sourire aux lèvres provocateur. Il sait ce qu'il vaut, et je trouve ça vraiment génial. Donc les teasers, comme je vous l'ai dit, les promos, mais il y a des promos concernant le combat qui sont
plus ou moins longue, mais je vous invite vraiment à aller voir. Avant le combat, franchement, c'est un pur régal. Alors, il y a des affiches qui sont vraiment belles, hein, au niveau des sports de combat, que ce soit l'UFC, la boxe et le kickboxing, mais vraiment pour le kickboxing, surtout pour les gens qui sont vraiment adeptes, c'est un pur régal. Donc sur la petite confrontation que j'évoquais, donc Cédric Doumbé, il indique bien qu'il aime pas Grenard et qu'il aime vraiment pas par rapport à ce qu'il a fait au niveau de Grigorian. Ça annonce les corps, surtout qui dit que d'habitude en gros il est toujours d'habitude il est souriant et puis mais en fait il indique bon sur une autre vidéo que voilà s'il y a quelque chose d'un peu plus voilà personnel par rapport à ça, du coup il aime vraiment pas Grenard. Il dit que bon les gens croient que c'est sans doute pour faire du buzz, etc. Mais non, il dit vraiment qu'il aime pas. Donc il dit il dit qu'en fait Grenard il a pas une attitude de champion. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on a vu qu'il y a des gens vous avez toujours des gens qui vont pas aimer les gens qui ont un peu plus confiance en eux. Allez, faut le dire, quoi. Bah, du coup, voilà, Cédric Doumbé annonce la couleur et dit qu'il va le mettre KO au deuxième round. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, on peut parler vraiment du combat, mais vraiment le personnage de Cédric Doumbé, c'est vraiment à voir. Comme j'ai dit, voilà, il est drôle, il est captivant, puisque effectivement, il gagne ses combats, mais sur les combats qu'il a perdus, bah, il les a tous perdus par décision, mais il est toujours là, toujours présent. Voilà, il représente vraiment l'esprit qu'on attend, qu'on apprécie voir dans le domaine des sports de combat. Donc, que ce soit, voilà, surtout ce dont on parle au niveau du MMA, au niveau de la boxe, effectivement, c'est très intéressant, mais au niveau du kickboxing, on a des gens comme Cédric Doumbé voilà, qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, on attendait, comme on disait, la confrontation contre Greinhardt. Comme je l'indiquais aussi, regardez bien les vidéos d'avant, les vidéos de promotion, c'est vraiment génial. Donc au niveau du premier round, bah, c'est très actif. Greinhardt, donc voilà, est toujours fidèle à lui-même en enchaînant les coups, en sautant un peu plus que son adversaire, étant très actif, voilà, essayant d'enchaîner avec les coups de genou. Et Doumbé qui est toujours là, un peu présent, qui est des fois un petit peu en retrait, mais voilà, Greinhardt est fidèle à lui, donc c'est toujours très intéressant. Là, c'est vraiment le combat, on va dire, qu'on attendait sur les autres confrontations. C'était pareil, surtout la dernière où Greinhardt avait gagné par décision. Bah, donc Greinhardt toujours fidèle à lui-même, toujours confiant, et puis c'est plaisant de voir ça. Les deux reviennent. Alors, donc, du coup, au niveau du premier round, je pense qu'il y a un léger avantage à Greinhardt. Après, c'est à revoir, mais voilà, je pense qu'il y a tout petit avantage, mais bon, on est toujours quand même plus confiant pour Doumbé. Donc, au deuxième round, alors Greinhardt, comme je disais, il était très actif. Il s'est un peu, à un moment, il s'est tellement excité en fait que Doumbé a pu esquiver promptement. Et voilà, il tombe. Grenard en fait tombe voilà, au niveau des cordes, donc derrière le ring, il se fait un peu mal au dos. Et, voilà, je sais pas s'il il voulait absolument en finir avec Cédric Doumbé, mais c'est pas forcément de la meilleure des manières. Et du coup, on repart ensuite toujours sur ce round. Et donc finalement, t'as Doumbé qui amène Grenard un peu donc sur un coin du ring. Et voilà, Doumbé décoche un crochet. Et là, c'est sans attente. Grenard s'écroule. Donc l'arbitre qu'on compte un petit peu, mais il n'y a pas de contestation possible. Victoire de Doumbé. Au deuxième round, il l'avait dit et il l'a fait. C'est trop fort, c'est très très fort. Donc, voilà, qu'est-ce que ça m'inspire qu'est-ce que ce combat m'a inspiré? Donc déjà premièrement, bah, effectivement, Cédric Doumbé est un grand champion, pas de contestation possible. Il l'indique à chaque fois, il le dit. Bon après comme je l'indiquais, vous avez toujours
des éléments extérieurs qui vont vraiment pas aimer son attitude. Maintenant, je pense que quand on est vraiment les gagnants, on l'est. Donc, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos sur la chaîne Adium Vide, en parlant de l'humilité, on a beau parler, effectivement, bon, j'avais regardé quelques commentaires, bien entendu, sur YouTube, où il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient hâte que Doumbé voilà, se fasse battre, ou qu'on lui apprenne de l'humilité, etc. Mais je pense que vraiment, quand on arrive à un certain niveau, il n'y a pas de contestation possible. Il l'a montré. Voilà, il est vraiment très fort. Il sait ce qu'il vaut, et on peut vraiment pas lui enlever ça. En plus, bon bah, il est drôle, ça peut énerver les gens. Donc, ce que je note en fait, voilà, très intéressant, comme j'indiquais, c'est vrai que Doumbé, effectivement, il a, comment dire, ce côté peut-être un peu, ça peut exaspérer des personnes. Il y a un côté où il est très vantard, peut-être un côté où il est effectivement très relâché, très confiant, donc il a pas de doute. Et donc, par rapport à ce qu'on aura pu voir, enfin, au niveau des combats qu'il y a eu, des confrontations qu'il y a eu au niveau de Grigorian, voilà, on peut estimer que Cyril Dombé, par rapport à Grenard, il a quand même mieux respecté Grigorian que Grenard au niveau de leur confrontation. Et surtout, Grenard, voilà, il y a une chose qui est symbolique de ce qu'on a pu ressentir au niveau de l'atmosphère, au niveau des deux. Déjà au niveau de la pesée, voilà, c'est vrai que Dombé, il avait lancé un de ses vêtements sur Grenard, et bon, Grenard s'était énervé, donc voulait rapidement découdre. Bon, et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire que déjà psychologiquement, Greinhardt avait déjà perdu. On peut éventuellement dire ça. Je sais que je ressens que c'est pas très bon en général dans une pesée, quand voilà, quand vous perdez un petit peu vos nerfs comme ça. C'est un annonciateur du fait que vous n'êtes pas très serein. Et là, bien entendu, donc, par rapport à cet état de fait, on se rend compte que, donc, on va dire dans 90% des cas, je dirais, ça mène au fait d'être un peu moins concentré, parce qu'on veut absolument en finir. Bah, d'ailleurs, Grenard, voilà, on a vu qu'il a un peu perdu son calme par rapport à Cédric Doumbé, et il n'arrêtait pas de dire qu'il a effectivement également qu'il allait mettre Cédric Doumbé KO. Cédric Doumbé, il était plus, voilà, on peut avoir l'impression que Cédric Doumbé est un peu plus provocateur, peut-être un petit peu trop confiant par rapport à Grenard. Et moi, c'est ce que je voulais signaler également. Quand vous avez la confiance qui est là, quand vous êtes plus que déterminé, là, c'est plus la détermination, c'est si vous savez que vous êtes présent à ce moment-là, qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de, il y aura pas il y aura pas vraiment de surprise. Vous avez annoncé que vous gagnerez. Il a dit le deuxième round. Donc je précise, il a bien dit voilà, qu'il allait peut-être être un peu gentil au niveau de Greinhardt, mais qu'au deuxième round, il allait le battre. Greinhardt a essayé de s'aligner, s'aligner sur ça, essayer de dire effectivement, puisqu'il avait gagné deux fois, c'est contre Cédric Doumbé, que sans contestation, il allait l'avoir. Mais Greinhardt s'est trop impatienté. Et ça, c'est pas ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il aurait dû prendre un petit peu plus son temps. Donc, à l'image comme je vous l'indiquais, du moment où voilà, il s'excite un peu trop, il tombe et il se fait mal au dos. Non, c'était pas bon pour lui. Voilà, c'est ce qu'on identifie vraiment à ce niveau-là. Cédric Doumbé, donc, contrairement à son adversaire, était vraiment très concentré, savait que quoi qu'il arrive, il allait placer donc ce fameux coup qui lui permettrait d'en finir avec Grenard. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que vraiment pour les détracteurs de Doumbé, ça va être difficile de dire quelque chose, de dire par exemple que Cédric Doumbé avait de la chance à ce niveau-là. Non, là, pas vraiment. Voilà, les gens comme ça, les gens comme Cédric Doumbé qui sont hyper confiants, qui s'amènent un vent nouveau
dans le sport de combat, on en redemande, puis on a l'impression également d'être avec lui, on a l'impression également que que notre confiance est relevée. C'est un peu aussi comme, voilà, c'est un peu comme si tu mettais un un petit clin d'œil et également t'adresser un petit clin d'œil donc à des personnes qui t'aiment pas. Toi, tu restes concentré. Bon, là, on peut pas dire que. Donc, en plus, le gars n'aime pas ce qu'il fait, n'aime pas son art. On est obligé voilà, on est obligé quelque part, de le suivre. On se sent transporté par quelqu'un. Il fait vraiment partie de ces gens, de ces champions voilà, qui t'attire, qui dégage quelque chose en fait, tu l'aimes ou pas. Et en plus, le gars gagne par rapport à ce qu'il a annoncé. Il y a vraiment très peu de contestation à manifester à ce niveau-là. Non, il est vraiment présent. Donc sur les deux autres combats au niveau des résultats, j'en parle très furtivement. Mariko Verhoeven a gagné, donc voilà, et je m'en doutais un peu, sachant il a gagné également contre Badari par TKO, donc pareil par TKO. Donc Verhoeven, c'est un très bon athlète, donc il y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, très technique, très bon. Voilà, puis sur l'autre combat, Alex Pereira a gagné. Donc pas vraiment de surprise, Alex Pereira, c'est celui qui a mis... c'est le seul combat qui a mis Israël Adesanya KO, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que ce qu'on voit au niveau du MMA et du kickboxing, non, il est vraiment bon. Donc ça, c'est à noter également. Donc Alex Pereira. Donc voilà, au niveau de Cédric Doumbé, je me serais assez enflammé, mais voilà, c'est génial, surtout qu'il a le résultat avec. Il n'a pas seulement parlé, il l'a fait. Et ça, c'est vraiment à noter. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, même si vous aimez pas quelqu'un, donc c'est ce que je notifierais, même si vraiment au niveau de la personnalité, vous n'aimez vraiment pas quelqu'un, essayez quand même vraiment de voir ce qu'il a fait à côté, de l'énergie de ce qui ressort au niveau de la personne, de l'aura, de ce qu'elle dégage au niveau de tout ce qui est inspiration, motivation. Voilà, c'est très fédérateur. Donc là, il faut vraiment noter ça. Il faut un peu essayer d'oublier la personnalité de la personne. Voilà, et c'est ce que j'essaye, voilà, c'est ce que je retiendrai. Vous aimez pas quelqu'un, c'est pas grave, mais si vous avez la possibilité de vous inspirer de quelque chose, de son travail, et si vous pouvez également vous servir de ça pour pouvoir faire quelque chose de concret, d'assez bien, d'assez utile au niveau de votre projet, bah, servez-vous de ça. C'est pas une honte, quoi. De toute façon, beaucoup de gens se servent un peu de tout, de toute inspiration. Donc c'est à faire. Donc franchement, suivez, regardez Cédric Doumbé, regardez des vidéos de lui, vous comprendrez vraiment ce que je veux dire, ce que j'entends quand je dis que c'est vraiment un personnage très intéressant. Donc voilà, je vous invite à le faire. Et puis bon, moi je continuerai à faire mes autres vidéos. Donc je vous invite à mettre le pouce si vous avez aimé, puis mettre des commentaires aussi. Si vous avez des commentaires à faire sur les Zoombé, que vous l'aimiez ou vous l'aimez pas, voilà, dites tout ce que vous avez envie de dire. Et voilà, n'hésitez pas. Mais franchement, bravo à Cédric Doumbé, un grand champion. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Regardez, puis voilà, informez-vous sur lui. Et puis voilà, vous apprécierez, je vous le garantis. Voilà, donc bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis je vous dis à bientôt.